des documents ressources dans notre médiathèque. Alors il faut savoir que la médiathèque est disponible dans la salle multimédia bien sûr, mais on peut aussi l'installer un peu partout sur tous les postes dans l'établissement. Il faut juste qu'on ait accès au dossier serveur. Ça peut être dans la salle des profs, dans d'autres salles de cours où vous avez accès à un ordinateur. Donc on peut créer, préparer, corriger ses cours depuis une salle dans l'établissement. Donc je me suis connecté avec mon professeur, j'ouvre ma classe et je vais aller tout à gauche pour importer les documents. On va voir ici qu'on a plusieurs choix, soit d'importer un document vidéo, soit un document audio, soit un document photo. On va commencer par vidéo. Il nous propose différents formats, FLV, MPEG-4, MPEG, Movie, AVI et WME. Je prends mon document vidéo, je fais ouvrir. Alors on peut aller naviguer sur le réseau, sur une clé USB, sur un disque dur. Enfin, après, c'est un explorateur Windows classique. Je fais ouvrir, le fichier est converti et va se retrouver importé dans ma médiathèque. Si je double-clique sur un fichier, je peux le supprimer, le renommer, l'écouter. Donc voilà, on va voir après qu'on va pouvoir créer un exercice à partir de ce document. Même principe pour les documents audio. Là, on va pouvoir lire du MP3, du web, de l'AIF et du WMA. Pour cela, je sélectionne une piste audio. Pareil, je peux naviguer où je veux. Je fais ouvrir. Le document est converti et va apparaître ici. On peut voir ici le petit symbole pour une vidéo, on a une bande film. Et pour l'audio, on a un petit microphone. Même principe, si je double-clique, supprimer, renommer, écouter le document, revenir en arrière, créer un exercice. Même principe avec la photo, là on va pouvoir lire que du PNG ou du JPEG. Je vais chercher un document photo, je fais ouvrir, et là on a une petite symbolique avec une petite photo. Si je ouvre un document, même principe, supprimer, renommer, créer un exercice. On peut aussi créer du document texte ou du document audio. Si je vais créer un document texte, en fait on va simplement mettre un document. Ici, on pourrait taper notre document texte ou alors faire un copier-coller depuis une application. Alors, je peux ouvrir par exemple Internet. Je veux par exemple copier cette partie texte. Je fais un copier. Je reviens ici. Je fais un coller. Et j'ai créé un document. Ça ne permet pas d'insérer d'image ou autre, c'est simplement du document texte. Je fais créer mon document. J'ai ici donc un document texte qui va me servir de ressource pour pouvoir créer différents types d'exercices. Même principe avec un document audio. Je tape le nom que je souhaite donner à mon document audio. Je clique sur débuter. Automatiquement ici il enregistre tout ce que je suis en train de dire avec mon microphone. Je fais terminer. Il a enregistré mon fichier, je fais créer le document. Automatiquement il va apparaître dans la liste ici avec un petit micro pour m'indiquer que j'ai créé un document. Même principe, ce document, je vais pouvoir en créer un exercice, fermer, supprimer, renommer, pour pouvoir travailler avec. Dernière petite chose, on a ici un onglet Ajouter les documents partagés qui va me permettre d'aller chercher des documents soit sur des niveaux différents ou sur des comptes professeurs différents. Je vais par exemple ici aller chercher un document en terminal. J'ai soit les fichiers médias, soit les exercices. Là en terminal A, j'ai pas d'exercice, mais j'ai un fichier qui s'appelle Story 1 que je peux ouvrir. Si je veux l'importer, je fais ajouter.
et il va être ajouté à ma liste. Bon là j'ai déjà le story, mais bon, il va y être une deuxième fois. Mais j'aurais pu importer directement, c'est beaucoup plus rapide. Je l'ai renommé, je fais appliquer. Donc voilà. Ça évite d'importer une vidéo plusieurs fois ou autre, on a juste à la déplacer d'un compte à l'autre. Alors elle ne disparaît pas du compte terminal, mais elle est dans le compte. Enfin dans la classe terminale. Elle ne disparaît pas de la classe terminale, mais on la met aussi dans ma classe secondaire. Et on pourra donc créer des exercices. Voilà.